5 conseils plus un bonus qui ont permis à 9 milieux de terrain sur 10 de progresser. Bienvenue sur la chaîne L'école des milieux. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Enfin, le comeback sur la chaîne avec une vidéo tous les dimanches. J'espère en tout cas que tu vas bien, que la saison a bien démarré pour toi après cette longue absence nécessaire pour repartir à fond sur la saison 2023-2024. Aujourd'hui, on va voir 5 conseils plus un bonus auquel je viens juste, mais vraiment tout juste d'y penser parce que je dois refaire cette vidéo car il y a eu un petit bug. Ça arrive, on reprend les bonnes habitudes. Avant ça, je te rappelle que je suis entraîneur spécifique milieu de terrain et que je les accompagne à devenir plus intelligents au football et à durer jusqu'à la dernière minute. Donc, tu te doutes bien qu'il y a un travail physique à travers ça. Mais c'est surtout dans l'intelligence de jeu, dans le cerveau, dans le côté cognitif que je permets au milieu de s'améliorer. Donc, j'accompagne des milieux de niveau régional jusqu'au niveau, jusqu'ici, national 2, à atteindre un haut niveau intellectuel, donc c'est-à-dire dans la compréhension du jeu, dans l'analyse de situation et pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Franchement, forcément, il y a un travail technique et athlétique qui doit être fait avec ça. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu es intéressé. On passe tout de suite aux 5 conseils que je vais te partager tout de suite. Donc, parmi ces 5 conseils, le conseil numéro 1, qui est totalement classique, mais qui est ultra important de réappuyer dessus, c'est la routine. Quand je parle de routine, je ne parle pas quelque chose d'énorme comme un Cristiano Ronaldo, comme un Kobe Bryant ou comme n'importe quel milliardaire où c'est partagé sur les réseaux sociaux, etc. Sachez que toutes ces personnes ont commencé par une routine très simple qui dure 5-10 minutes au départ et qu'ils ont agrémenté par la suite. Et je vais prendre mon cas personnel que je partage à mes milieux de terrain. Encore une fois, je ne demande pas à ce qu'on copie-colle ce que je fais, comme je le dis pour justement des Cristiano Ronaldo ou n'importe quel autre athlète de haut niveau. Il faut que ça soit quelque chose qui vous ressemble, qui vous fait kiffer. Vous devez aimer avoir mis quelque chose de perso en place. D'accord? Donc retenez ça, c'est le plus important dans une routine. Et quand je te parle de routine sur ce conseil numéro 1, c'est très simplement une routine, par exemple, d'avant-séance et d'avant-match. Toujours la même routine. C'est ce que je mets en place avec l'équipe de National 3 que j'entraîne au Sable d'Olonne, mais aussi dans l'accompagnement. C'est une routine de mobilité, d'étirement et d'activation. Et c'est toujours la même chose. Et je l'ai moi-même personnellement mis en place à partir du moment où j'ai eu les ligaments croisés et qu'après l'opération, j'avais des douleurs un peu partout et notamment à l'adducteur 3, à chaque fois j'étais blessé. Je me suis senti obligé, j'ai été obligé de mettre une routine en place pour éviter cette douleur. Et à partir de là, je n'ai plus rien ressenti. Alors c'est un exemple d'impact que ça peut avoir, mais c'est préparer le corps à l'effort que l'on va réaliser, l'effort du football. Donc ça peut être ça, avant un match, un travail de mobilité, etc., que vous pourrez retrouver plein d'exercices sur YouTube. Si j'arrive à retrouver la vidéo de clairement cette routine exacte, je vous la repartagerai. Mais commencez par quelque chose de simple qui ne vous prend pas la tête. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai toujours cette routine, mais je l'ai agrémentée de bondissements, de travail d'activation neuromusculaire avec des élastiques, etc. Forcément, aujourd'hui, cette routine qui durait au départ 5 minutes dure 10, 12 minutes. Et c'est toujours quelque chose qui ne me prend pas la tête et que j'aime faire parce que, en plus de ça, ce genre de routines sont là pour vous conditionner et pas essentiellement physiquement, mais aussi mentalement. D'accord? Donc, on ne le répétera jamais assez, nous, en tant qu'entraîneur, préparateur physique ou coach, mais une routine, même la plus simple possible, est extrêmement important. Et le fait que je vous propose avant l'entraînement, avant un match ou avant l'effort, ça vous permet d'avoir un peu un rappel, de se dire, ah, je dois faire quelque chose avant. Que de le mettre un petit peu n'importe où dans la journée, c'est un peu plus difficile à être discipliné, alors que là, vous avez clairement
un stimuli, je vais dire ce mot-là, pour vous rappeler que c'est là, ce moment où il faut faire votre routine. En conseil numéro 2, alors je l'ai entouré parce que comme je l'ai dit, je l'ai fait la vidéo avant, ça va être d'analyser un profil identique au vôtre. Attention, identique entre guillemets, parce que nous sommes tous différents. D'accord? Quand je dis ça, c'est de prendre un joueur, peut-être dans l'équipe première de votre club, peut-être dans un club voisin d'un meilleur niveau, ou à la télé, qui vous ressemble. Moi, par rapport à mon profil, comme pour beaucoup, enfin pour certains le savent, certains d'entre vous le savent, j'utilise les préférences motrices dans l'accompagnement pour établir un profil moteur des jouets, pour pouvoir mieux les analyser et proposer un programme beaucoup plus personnalisé. J'ai un profil qui ressemble beaucoup à celui de Marco Verratti, concentrique, terrien, et même dans sa manière de jouer, il y a beaucoup de gestuels que je fais comme lui. D'accord? Après, il suffirait d'analyser un peu plus en détail pour voir qu'il y a forcément certaines différences, et notamment celle du niveau auquel on joue, évidemment. Mais j'analyse ce joueur parce qu'il y a beaucoup de gestes qu'il fait comme moi. Il a un physique, un profil physique comme le mien, donc il doit répondre à ces situations comme quasiment comme moi, bien évidemment, tout en mettant la barre à son niveau, à lui et au mien. D'accord? Mais ça, c'est ultra important, notamment dans ce que j'ai souligné juste en bas de profil identique, dans la visualisation. Eh oui, regarder un joueur faire des gestes que nous aussi on peut faire à notre niveau nous permet de nous projeter dans le match et de visualiser ces gestes, de les sentir, avec forcément tous les éléments nécessaires à une visualisation. Ce qui va faire chaud demain, je dois ressentir la chaleur, je dois ressentir le toucher de balle, je dois ressentir l'adversaire qui va venir m'impacter, etc., etc. C'est ce que font en place, et pendant très longtemps négligé ça, même si c'est pas vraiment de la visualisation, on est plus sur de la motivation, on va dire, mais des coéquipiers qui regardaient des vidéos compiles de Neymar, etc., parce qu'ils jouaient attaquant pour pouvoir se motiver et surtout se projeter à faire quasiment la même chose, puisque là, on est vraiment sur des joueurs assez difficiles à copier, à part pour certains d'entre vous sûrement qui sont de niveau technique incroyable. Mais conseil numéro 2, analyser un profil identique par son jeu, mais aussi pour visualiser et performer en match, au plus proche possible de cette visualisation. Le conseil numéro 3, je ne l'ai pas dit en début, c'est dommage, c'est le conseil un petit peu bizarre de cette vidéo, le pense-bête humain. C'est un conseil que je propose quelquefois à mes joueurs en accompagnement. Le pense-bête humain, c'est utile quand on souhaite progresser, améliorer un aspect de son jeu, mais qu'une fois en match, on n'y pense plus. Dû au stress, dû à tous les éléments qui rentrent en compte dans un match. Le ballon, les adversaires, les consignes du coach, les déplacements des coéquipiers, parfois les cris d'accasement de certains coéquipiers. Et j'ai mis un jour cette chose-là en place parce que personnellement, dans mon évolution de joueur, je suis passé du niveau D3 au niveau DH, donc régional 1 aujourd'hui, en une saison. Et comme tu le sais, quand on change de niveau, il y a certains éléments qui changent, et notamment l'intensité. Les joueurs arrivent beaucoup plus vite, ils vont beaucoup plus vite, ils sont beaucoup plus athlétiques et ils voient beaucoup plus vite le jeu que toi, malgré que ça soit, pour moi personnellement, l'une de mes qualités premières. J'ai dû m'adapter à ce niveau, mais au départ, je n'améliorais rien du tout parce que j'avais tout ce stress de tous ces éléments qu'on doit prendre en compte durant un match. Et encore plus quand on change totalement de niveau, ce qui a été le cas pour ma part. Et du coup, j'écrivais dans la paume de ma main ce que je voulais améliorer sur ce match, qui me semblait important pour pouvoir m'adapter le plus rapidement possible à ce niveau. Alors oui, ce conseil va peut-être t'emmener des critiques. Mais pourquoi t'écris un truc dans ta main? Mais qu'est-ce que t'as noté? Mais t'es fou, de toute façon t'es nul, etc. C'est à partir de ce moment-là que tu dois gagner confiance en toi. Moi, je le mettais dans le creux de ma main parce que j'avais pas énormément de confiance, parce que déjà, je me faisais énormément critiquer dans ce club-là, mais ça ne m'a pas empêché de le faire et de pouvoir améliorer certaines choses. Si tu as énormément de confiance en toi et si justement tu as peur que dans le paume de ta main, tu ne vois rien, ça peut être très bien sur l'avant de ton bras. À un moment donné, ça ne me gênait plus de le faire parce que justement, en faisant ça, j'ai gagné énormément de confiance.
Et parmi l'une des premières choses que j'ai mis en place, pour donner un exemple, c'est la prise d'information. Oui, les joueurs arrivent plus vite, ils courent tous plus vite que moi. Qu'est-ce que je dois améliorer pour au moins vivre à ce niveau au départ? Eh bien, ma prise d'information. Et j'ai noté une phrase très simple qui était: n'oublie pas de prendre l'information à chaque fois. À chaque fois. Quand je n'avais pas le ballon, j'essayais de prendre le plus d'informations possible. Et petit à petit, prendre l'information, c'est bien, voir, c'est bien, mais il faut être capable de l'analyser correctement. Et ça a été une phrase que j'ai rajoutée pour améliorer ça, et ainsi de suite. Et ça peut être des choses très simples. Applique-toi sur tes contrôles, reste concentré, etc. N'oublie pas ce que tu dois faire défensivement quand le ballon est à l'opposé, quand le ballon est de ton côté, quand le ballon est dans l'axe par rapport à ton poste, etc., etc. Positionne-toi dans les carrés magiques. Forcément, quand tu es dans l'accompagnement, tu as ce genre de conseils un peu plus précis parce que tu commences à connaître le foot. Moi, à cette époque-là, c'était des choses très basiques pour pouvoir m'améliorer. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement, je permets à des joueurs d'aller beaucoup plus précisément dans ce pense-bête humain. Et forcément, le pense-bête, ben, c'est toi. Donc fais attention avec ce que tu écris aussi, parce qu'il ne faudrait pas que tu aies un problème à la peau à cause de moi. Donc conseil numéro 3, franchement, je pense que tu ne le connais pas. Il peut être négligé parce que ouais, c'est bon, je vais pas me taper la honte, mais très très intéressant pour pouvoir progresser. Conseil numéro 4, la com. Comme je l'ai dit, sur le terrain ou en dehors. La communication va régler 99% de tes problèmes. Que ce soit au football, là, par rapport au thème que l'on aborde, un milieu de terrain, mais dans la vie de tous les jours. Parler va te résoudre 99% de tes problèmes. Allez, j'abuse peut-être, 90%, si ça peut te faire plaisir. Mais la com, sur le terrain, va vous permettre collectivement et individuellement de résoudre énormément de problèmes, de faire beaucoup moins d'efforts. Un exemple tout simple, un joueur qui passe dans mon dos, un coéquipier qui me dit derrière moi, c'est une com, mais pas assez précise. Je vais me retourner à droite, le mec va être derrière à gauche, il va avoir la passe pendant ce laps de temps, je vais être en retard. Non, accès gauche. Et là, j'ai l'information directement. Je peux gérer le joueur qui avance et la trajectoire de la passe. De la passe possible qu'il peut faire. C'est une imagination, encore une fois. C'est une anticipation possible. D'accord? Donc la com sur le terrain, ultra important, et encore plus quand on commence à connaître le foot, le dispositif, la tactique, et ça va être le point numéro 5 qui va être ultra important, le conseil numéro 5. Mais aussi en dehors, tu vas apprendre des choses à travers beaucoup de vidéos, à travers la chaîne, mais à travers d'autres vidéos, à travers de conseils que tu peux avoir. Mais il va falloir en discuter avec tes coéquipiers et aussi avec ton coach. Tu peux très bien dire, ben voilà, je vois des vidéos comme ça, donc moi j'essaye de mettre ça en place, mais je vois que mes coéquipiers, ben, malheureusement, ça ne suit pas parce que je ne peux pas mettre ça en place uniquement tout seul. Il y a certains conseils qu'on peut mettre en place tout seul, implémenter et pouvoir progresser et aider son équipe, mais il y a certains conseils que moi je donne aussi qui sont nécessaires collectivement. C'est pour ça que je n'entraîne pas tous les milieux de terrain à n'importe quel niveau, parce qu'il faut un minimum parmi vos coéquipiers en termes de qualité, de compréhension de jeu, mais surtout de qualité technique et athlétique. Donc, échanger va te permettre de te faire comprendre, parce que peut-être que le coach va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se positionne là? Viens chercher le ballon au plus bas. Par exemple, ça peut être un conseil. Tu vas être obligé de le faire. Tu vas le faire parce que tu n'as pas envie de perdre ta place. Mais échanger avec ton coach est ultra important. Tu vas peut-être te faire envoyer balader, au moins tu sais à quoi t'en tenir avec ce coach-là. Et pourquoi pas aller chercher plus haut dans le club parce que toi, tu as envie de progresser et de ne pas rester à un niveau médiocre par rapport à ce que peut te proposer, malheureusement, certains coachs. Ça commence à s'améliorer, mais c'est encore trop peu parmi les entraîneurs et notamment dans notre pays. Voilà le conseil numéro 4. Dans le conseil numéro 5, ça va être l'analyse de match. Ce n'est pas le conseil numéro 2. Ça n'a rien à voir. Tu vas devoir analyser des matchs de foot, oui, de joueurs à ton poste, mais de manière beaucoup plus globale. Tu dois comprendre ce qui se passe à très haut niveau, mais aussi à des niveaux beaucoup plus faibles, que ce soit National 3, National 2, qui sont déjà de très très gros niveaux. Attention, je ne manque pas de respect à ces niveaux-là. Tu vas devoir analyser, aller au stade, aller en haut des tribunes, regarder, prendre en vidéo tes propres matchs pour pouvoir analyser ce qui se passe, comment tu te comportes, comment se comportent ses coéquipiers. Et justement, ça fait partie du conseil bonus. Tu dois connaître les qualités de tes propres coéquipiers. Est-ce qu'il aime recevoir le ballon dans les pieds? Est-ce qu'il aime le recevoir en profondeur?
Oh, en analysant tes propres matchs, tu vas voir que ton ailier, il fait tout le temps le même appel, mais tu ne l'avais jamais vu jusque-là. Tu dois améliorer ta prise d'infos. Mais en plus, grâce à l'analyse de ce match, tu peux aujourd'hui réaliser que cet ailier gauche-là fait toujours cet appel-là. Il est toujours tout seul. Et là, tu vas pouvoir, toi, t'améliorer. Impressionner ton coach et impressionner des personnes, pourquoi pas, importantes à un moment donné, autour du stade, etc., etc. Encore une fois, selon ton objectif, si c'est de grimper en niveau, bah, tous ces conseils sont ultra importants aujourd'hui. Tu dois comprendre le foot et on peut le comprendre qu'en le pratiquant et qu'en regardant des matchs de foot. Alors oui, en tant que spectateur, en tant que supporter, c'est génial pour vivre les émotions d'un match. Mais des fois, prendre du recul et ne pas regarder uniquement le ballon à la télé ou pendant le match, mais regarder tout ce qui se passe autour et tous les déplacements, que ce soit des deux équipes, tout simplement. J'allais dire adversaire ou coéquipier, peu importe si c'est pas ton club, mais d'analyser les matchs. 5 conseils plus le bonus où tu dois connaître les qualités de tes joueurs et savoir ce qu'ils font en match et quelles sont leurs qualités, est-ce qu'ils sont rapides ou non. Ça, c'est l'un des plus basiques, mais plein d'autres choses pour pouvoir, toi, t'améliorer et améliorer collectivement le jeu de ton équipe. On est milieu de terrain, c'est un petit peu l'un de nos objectifs principaux. N'hésite pas à cliquer en bas sur la vidéo offerte où je t'enseigne les 2 meilleures techniques de la méthode 2BS, donc c'est-à-dire la méthode des carrés magiques et là, je t'enseigne aussi les préférences motrices pour que tu puisses découvrir cet univers. Moi, je te laisse là, on est toujours ensemble pour réussir. Ça a été un plaisir de vous retrouver. La vidéo est un peu plus longue que prévu, mais c'est parce que je voulais passer un petit peu plus de temps avec vous. On se retrouve dès dimanche prochain. Passez une bonne semaine. Ciao!